Bonjour à tous, bonjour à toi mon ami, merci de t'avoir connecté. Bienvenue sur notre chaîne Tout est possible avec Jésus TV. Je suis tellement heureux aujourd'hui de pouvoir encore une fois être connecté. Alors je ne sais pas où est-ce que tu es ce matin, cet après-midi, dans cette journée. Je ne sais pas où tu te situes au moment où tu as cliqué sur cette émission, mais j'aimerais te dire que tu as fait le bon choix. Parce que je crois que si tu es là, c'est pas par hasard, c'est que Dieu a quelque chose à te dire, Dieu a quelque chose à te communiquer et surtout Dieu veut te donner ce que tu as besoin pour pouvoir remplir ta destinée. Alors j'ai donné un titre à ce message et le titre, vous savez souvent le titre est évocateur de ce qu'on va parler. Le titre ça va être bâtir sa vie. Mais sur quoi bâtit-on notre vie? Et le titre précisément est bâtir sa vie sur la parole ou sur une parole. Il y a plusieurs façons il y a plusieurs paroles. Il y a la parole, ce qu'on appelle le logos. Et on va rentrer tout de suite dans le sujet. Il y a cette parole qu'on appelle le logos. C'est la parole qui est écrite. Et puis on trouve cette parole quand la Bible dit « Au commencement était la parole », au commencement était le logos. C'est là où on va plonger nos yeux, c'est là où on va bâtir nos vies sur une parole qui est structurée, que Dieu a pris soin de nous laisser. Et si tu es d'accord avec ça, tu me donnes un amen. Et il y a aussi une autre parole où on va s'attarder ce matin, c'est la parole qu'on va appeler le Réma. Cette parole c'est une parole qui t'est révélée, une parole où Dieu t'a parlé. Et peut-être que tu te dis, mais attends, pasteur, j'ai pas reçu de Réma, moi. Et combien de fois Dieu t'a parlé pendant un culte, dans une émission, sur ton téléphone? Combien de fois Dieu t'a parlé quand tu t'es connecté, que Dieu te demandait de faire quelque chose? Toutes les fois où Dieu t'a donné une indication personnel pour pouvoir rentrer dans ta destinée, pour pouvoir faire des choses qui te ressemblent et qui sont ton appel personnel. Toutes ces paroles-là sont ce qu'on appelle une parole qui va être révélée, cette parole Réma. Et puis ce message va venir à un moment où je suis en route avec mon fils dans la voiture. J'ai un grand garçon maintenant qui a 14 ans et j'étais en train de discuter avec mon fils et il me parlait justement de ce qu'il a vécu. Il me parle de ce que Dieu lui a dit, de ce que Dieu lui a demandé. Dieu lui a parlé pour son avenir. Et puis j'étais étonné, et puis j'ai aussi une grande fille, j'étais étonné de la manière dont parfois l'ennemi, le diable, vient comme pour désorienter notre jeunesse, nos jeunes, mais pas que les jeunes. Et il y a trop souvent de fois où Dieu donne une indication, Dieu donne une révélation pour notre avenir. Et comme si l'ennemi viendrait comme le diable quand il entend la parole, parce que le diable ne connaît pas ton avenir. Mais quand Dieu va venir parler sur ta destinée, quand Dieu va venir parler dans ta vie, alors comme toi tu vas entendre, le diable va aussi l'entendre. Et puis quand toi tu vas te mettre en route pour pouvoir commencer à bâtir ta vie, alors l'ennemi bien souvent vient et se met aussi en route pour pouvoir détruire ta vie. Alors est-ce que si tu es concerné par ce message, ne te déconnecte pas. Je ne sais pas si tu es au volant de ta voiture, je ne sais pas si tu fais un jogging ou si tu es dans ton salon, peut-être à ton bureau. Écoute, ne te déconnecte pas, c'est trop important. Tu as besoin d'entendre ça. Tu as besoin d'entendre ça. Oh, moi, quand j'ai compris ça, ma vie a littéralement changé. Quelquefois, c'est depuis toujours. Depuis que l'homme a été créé sur la terre. Souvenez-vous, quand Dieu a mis Adam dans le jardin, l'ennemi est venu comme pour le faire tourner de ce que Dieu a dit. Et puis j'ai vu cette histoire et quand j'ai parlé avec mon fils, il y a ce message qui est monté comme en moi et j'ai dit, Seigneur, c'est tellement une réalité. Trop de fois on s'est fait voler ou trop de fois on a été comme détournés. Et puis je voudrais vous raconter l'histoire. Moi je suis d'origine de Normandie, je suis en France et je viens de Normandie. Et puis je connais un homme en Normandie qui a quelques années, une quarantaine d'années maintenant, a acheté un terrain. Puis vous allez comprendre que cette histoire va vraiment illustrer ce que je vais vous parler dans cette journée. Cet homme a acheté un terrain et son terrain est séparé par deux points qu'on ne peut pas bouger. D'un côté il y a la route. C'est comme une genre de route nationale, une route qui va être utile pour pouvoir venir à ce terrain. Et l'autre côté, il y a une rivière, un petit ruisseau, un cours d'eau. Et puis sur ces actes de propriété à cet homme, il y a son terrain et sur ces actes de propriété, son terrain est entre cette rivière et entre cette route. Donc en fait, il ne peut pas déplacer sa clôture. Il ne pourra pas aller empiéter sur le terrain de son voisin. Il ne peut d'ailleurs même pas y accéder parce qu'il est séparé d'un côté par une route et de l'autre côté par une rivière.
Et puis, il a acheté ce terrain et il a commencé à bâtir sa maison. Et il a bâti sa maison au fond du terrain, presque au niveau de la rivière. Et puis, il a construit sa maison il y a une 40aine d'années. Puis, vous savez, cette petite rivière qui était là, il a commencé à entretenir. Aux yeux des gens, il faisait de l'entretien. Alors les gens autour de lui, les voisins, etc., même son voisin de derrière qui est propriétaire d'un champ, il y a un grand champ à l'arrière. Vous voyez ça bien, en fait, il entretient le petit cours d'eau. Parce que vous savez, une rivière emmène tout un tas de choses. Et donc lui, 2 fois par an, 3 fois par an, il mettait des bottes, et puis il descendait dans cette rivière et il commençait avec sa pelle à nettoyer. Mais en fait, il n'était pas vraiment en train de nettoyer. Il était en train de nettoyer, mais l'endroit où il nettoyait simplement du côté du talus du voisin. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser ce que je suis en train de vous expliquer. Il a commencé à racler, mais il ne nettoyait pas de son côté. Il nettoyait toujours côté du voisin. Et en nettoyant côté du voisin, de petit peu en petit peu, il prenait la terre de gauche pour la mettre à droite. La terre de gauche et la mettre à droite. Et au départ, quand il a commencé, personne ne s'est rendu compte de rien. On voyait presque rien, c'était presque toujours au même endroit. Mais voyez-vous, une 40aine d'années plus tard, il a fini par déplacer le lit de la rivière. Sur toute la longueur de son terrain, la rivière faisait comme un arc de cercle, il y avait comme un virage. Et puis, il a commencé à déplacer la rivière. De sorte qu'il a réussi à récupérer du terrain qui n'était autrefois pas à lui. Et cette histoire nous relate vraiment ce que parfois l'ennemi vient dans nos vies. Quand Dieu a décidé que la source va couler ici. Et je crois que tu as reçu de Dieu. Je crois que Dieu t'a béni. Et je crois que dans ce que Dieu t'a demandé de faire, dans ce que Dieu t'a dit, l'ennemi parfois essaye de... Ah non, pas de nous arrêter. Vous savez, je te donne une bonne nouvelle. L'ennemi, le diable, n'est pas en mesure d'annuler une parole qui t'a été dite. Est-ce que tu le sais? Donne-moi un amen. Je ne sais pas où tu es. Donne-moi un amen dans l'endroit où tu es. Je n'entends pas. Plus fort. Donne-moi un amen. Alléluia. Sois béni. Merci à Dieu pour ce que Dieu fait. Dieu a mis tellement de puissance dans sa parole. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement fort que l'ennemi lui-même n'est pas en mesure de pouvoir annuler ce que Dieu a dit à ton sujet. Mais trop souvent, comme il ne peut pas annuler ce que Dieu a dit, alors trop souvent, comme cet homme, il essaye de dévier. C'est pour ça que le psalmiste, dans le psaume 119, avait compris cet enjeu et ce risque. Et puis il va dire dans le psaume 119, au verset 11, « Je garde ta parole au fond de mon cœur, à seule fin de ne pas pécher contre toi. » Il avait compris que la parole qu'il avait reçue, il avait reçu de paroles qui étaient fermes. Il avait compris ce que Dieu voulait. Et il ne voulait absolument pas détourner ce que Dieu lui avait dit. Alors il gardait cette parole au fond de nos cœurs. Et puis, on va rentrer dans le message maintenant. Et puis, il y a 2 attitudes face à la bénédiction. Et puis on va voir 2 points ensemble. Surtout ne te déconnecte pas, reste ici. On va voir le premier point, c'est la négligence qui fait perdre la bénédiction. Et le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est la fidélité permet à Dieu d'accomplir son plan sur la terre. Dieu a besoin de ta fidélité. Le premier homme que je voudrais te parler, c'est Ésaü. C'est le fils d'Isaac. Souvenez-vous, cette histoire que vous pouvez trouver dans Genèse 25. Il y a cette histoire où Isaac va être celui qui va perpétuer la bénédiction. Il y a des promesses qui ont été faites à Isaac en disant ta prospérité, ta descendance sera comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, une parole va tomber dans le cœur aussi de sa femme, en disant que dans ton ventre, elle est enceinte, elle a des jumeaux, elle attend des bébés. Et la parole de Dieu va lui dire qu'il y a 2 nations dans son ventre. Il y a déjà une bagarre qui va se faire à l'intérieur. Vous savez, la bénédiction attire. La bénédiction attire. Il y a des voleurs de bénédiction. Il y a des choses où les gens veulent prendre, s'emparer de ce que Dieu a pour l'un. Et puis bien souvent c'est comme ça. Et puis il va y avoir ce combat dans le ventre
Et puis le premier qui va venir au monde, c'est celui qu'on va appeler Ésaü. La Bible dit qu'il était rouge, il était recouvert de poils, et puis son frère, Jacob, va naître, mais en tenant le talon d'Ésaü. Vous savez, le premier-né, c'est celui qui était censé recevoir le droit d'aînesse. Il y avait quelque chose de particulier. Et puis c'est pour ça que dans le ventre déjà, il y a comme une bagarre. Parce qu'il y a un bien à recevoir, il y a une bénédiction à recevoir. Et le premier qui va venir au monde, c'est le premier qui va avoir la bénédiction. Et puis le premier va naître, c'est Ésaü. Et la Bible nous relate cette histoire en nous disant que Ésaü avait certes le droit d'aînesse, mais Ésaü avait aussi un loisir. Et puis je vous dis, combien de personnes ont des loisirs et aiment leurs loisirs, des fois même plus que la bénédiction. Et puis le problème d'Ésaü, c'est que certainement, c'est que cet homme qui était plein de fougue, c'est un homme qui aimait la nature. Trop d'hommes, bien souvent, aiment le loisir plus que Dieu même. Et puis cet homme, par négligence, va commencer à bâtir sa vie. Et il va bâtir sa vie en négligeant ce que Dieu lui a donné, ce droit d'aînesse, ce que la vie lui a fait. Il n'avait rien mérité. Il n'avait rien mérité de plus que son frère. Simplement, il était premier, il avait ce droit d'aînesse. Et puis le temps va passer, il va commencer à bâtir sa vie, mais il va bâtir sa vie sur le loisir. Alors tu vas me dire, oui, mais à cette époque, c'est pas vraiment du loisir, on se nourrit. Il bâtit sa vie sur le travail. Et c'est un homme qui aime la nature, c'est un homme qui aime la chasse. Et puis vous savez, il va se passer quelque chose, on va trouver le caractère. Au départ, je suis sûr qu'il va grandir de la même manière que son frère. La Bible prend soin même de dire que Isaac préférait même Ésaü, parce que Isaac aimait aussi le gibier. Et puis un jour, Ésaü va rentrer de la chasse. Il va rentrer de son sport favori, il va rentrer de sa hobby, il va rentrer de son loisir, il va rentrer de son travail. Et trop fatigué d'avoir semé pour la terre, trop fatigué de savoir dépenser pour son loisir et pour une motivation qui n'était pas vraiment utile dans sa vie finalement. Et puis il va trouver son frère Jacob. Son frère Jacob est complètement l'opposé. Jacob, c'est celui qui aime rester chez lui. Et puis Jacob est en train de cuisiner. Il est en train de cuisiner un plat de lentilles. Et son frère va venir et quand Ésaü va venir, et il va y avoir comme une fatigue. Et puis dans sa fatigue, il va lui dire, donne-moi de ce plat de lentilles. Vous savez, alors qu'il devait très certainement avoir beaucoup de gibier, beaucoup de réussite. Mais la vie a fait qu'il n'était même plus en mesure de pouvoir cuisiner la nourriture qu'il avait très certainement ramenée de la chasse. Vous savez, trop fatigué, le découragement l'a saisi. Et plutôt que manger son gibier alors qu'il était amateur de gibier, plutôt que manger ce qu'il avait chez lui, il a convoité ce que l'autre avait. Et puis son frère a commencé à marchander. Il a commencé à mépriser son droit d'aînesse. Et puis Jacob lui a dit, écoute, si tu me donnes ton droit d'aînesse, alors je te donne des lentilles. Et puis Ésaü, tellement fatigué, Ésaü, tellement découragé, Ésaü, tellement affaibli, il va commencer à marchander. Combien de fois tu as marchandé, mon frère, ma soeur? Combien de fois tu as marchandé ton droit d'aînesse pour quelque chose qui n'avait pas de valeur? Combien de fois tu as marchandé ton droit d'aînesse devant ton téléphone? Combien de fois tu as remis en question ton héritage par rapport à des choses qui n'avaient pas de valeur? C'est ce qui se passe. Et puis Ésaü va faire une conclusion, il va dire, de toute façon, si je ne mange pas, je vais mourir. Alors à quoi sert de mourir? À quoi me servir mon droit d'aînesse? Si je meurs, tu vas finalement l'avoir quand même. Alors il va échanger son droit d'aînesse. Ésaü nous enseigne que la négligence et l'impulsivité peuvent nous faire perdre des bénédictions précieuses. Trop négligent, Ésaü. Il n'avait pas compris très certainement, Ésaü, ce que plus tard il allait regretter. Je vous promets que plus tard il a regretté. Il a regretté ce qu'il a perdu, mais il était trop tard pour lui. Mais dans le nom de Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que grâce à ce message, dans le nom de Jésus, je le déclare dans cette journée que ça ne t'arrivera pas. Tu es connecté aujourd'hui à ce message, à cette prédication. Tu es connecté au son de ma voix, à l'endroit où tu es.
Au nom de Jésus, donne-moi un amen, parce que ce message va te bouleverser, te chambouler. Ce message va permettre à seule fin que tu ne sois pas dérouté et que la négligence ne soit pas trouvée chez toi et que tu puisses bâtir ta vie. Je le crois dans le nom de Jésus. On va voir un deuxième homme. Et le grand titre que j'ai mis sur ce deuxième homme, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai fait la lecture. C'est la fidélité permet à Dieu. Dieu a besoin d'hommes et de femmes fidèles. Donne-moi un amen. Je t'entends pas. Donne-moi un amen. Alléluia, Dieu soit béni. Si tu es au volant de ta voiture, tu mets 2 petits coups de klaxon. Dieu te bénisse. On trouve cette histoire dans Matthieu 1, de 18 à 24, au verset 18 jusqu'au verset 24. On découvre l'histoire de Joseph. Vous savez, Joseph, c'est le fiancé de Marie. Il va vivre une situation que je ne sais pas si toi ou moi, on aurait été en mesure de vivre. Joseph est un homme comme les autres. Joseph, c'est un charpentier. Joseph est en train de, selon les rites et les coutumes, il est en train de bâtir une maison pour pouvoir mettre plus tard Marie, son épouse. Mais pour le moment, ce n'est pas encore son épouse. Marie est chez elle, Joseph est chez lui. Il ne l'a pas encore connue, ils ne sont pas mariés. C'est simplement une fiancée, mais imagine-toi quelques instants. Une nouvelle, imagine tu es fiancé. Tu n'as pas encore connu ta femme. Tu n'as pas encore connu ta fiancée. Et imagine qu'une nouvelle te vient et on te dit que celle-ci que tu vas épouser est enceinte. Imaginez au fond de ton cœur ce qui se passe. Au départ, je pense que Joseph a senti la trahison, la déception. Au départ, Joseph s'est posé la question, mais comment c'est possible ? Comment ça peut être possible ? Comment elle a pu me faire ça, très certainement ? Là j'imagine un peu, mais je m'imagine à moi. Joseph aurait pu dire, mais comment c'est possible qu'elle me fait ça ? Et puis, il va se passer quelque chose de particulier. Il va même envisager de la répudier, de la jeter. Mais vous savez, Joseph, c'est un homme droit, Joseph. Joseph, c'est un homme de valeur. Parce que alors qu'il aurait pu faire courir cette rumeur sur toute la terre et sur tout l'endroit où il était, Joseph va envisager de la répudier, mais de manière propre, sans scandale. Il va envisager la rupture, mais la rupture non pas sur la méthode des hommes, avec une vengeance, mais juste simplement la rupture par amour en disant, écoute, je t'aime de trop pour te salir, mais je ne pourrai pas te garder. Et puis tout à coup, il y a quelque chose de particulier. Il y a un réma qui va venir. Et je crois que ce matin, ou dans cette journée, je ne sais pas, tu es connecté à quel moment de la journée, mais je crois quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un réma qui arrive sur ta vie. Ce que tu n'es pas capable de supporter à l'endroit où tu es, je te donne une parole pour toi. Peut-être que c'est trop difficile. Et tu as dit, cette situation, je ne pourrai pas la vivre. Oui, je te parle à toi. Tu as dit, cette situation, je ne pourrai pas la vivre. Mais j'ai une bonne nouvelle, il y a un réma qui va venir te donner la force et le courage d'aller au bout des choses. La Bible va nous expliquer que l'ange de l'Éternel va apparaître à Joseph. Et puis il va dire que l'enfant qu'elle porte dans son ventre, non, c'est pas une tromperie. Non, c'est pas, excusez-moi, non, c'est pas un adultère. Non, c'est pas quelque chose de sale ou de vilain. Non, c'est pas une trahison. Mais l'ange va révéler à Joseph que la situation qu'il ne peut pas supporter est en fin de compte une bénédiction qui va le propulser jusqu'à aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard. On va parler de cet homme. Alors Joseph va se lever. On va lui dire à Joseph, cet ange va lui dire, tu vas l'appeler Emmanuel, Dieu est avec nous. Et il va lui dire, Joseph, attends, Joseph, non, c'est pas trop dur. Tu n'as même pas notion, Joseph, tu n'as même pas conscience de ce que Dieu te demande et la bénédiction que tu vas en tirer. Joseph, l'enfant qu'elle a dans le ventre, c'est Dieu qui est avec toi, il ne te laissera pas. Tu vas garder le trésor du ciel. Tu vas élever celui qu'on appelle Emmanuel, Jésus, le Messie. Depuis le temps où ta famille de génération en génération attendait cette bénédiction. Écoute, est-ce que tu sais que dans cette génération, c'est toi qui vas porter pour ta famille ?
Est-ce que tu es au courant que dans cette génération, c'est toi qui vas apporter le salut dans ta famille, dans ta maison, dans ton environnement, dans ton travail, dans ta sphère d'influence? C'est toi qui vas communiquer ce que Dieu t'a donné. C'est ce qui va se passer pour Joseph. Alors la Bible dit que Joseph, obéissant à l'ange, Joseph va se lever par obéissance. Il va prendre Marie pour femme et la Bible dit qu'il ne va pas la toucher. Il ne va pas la connaître. Il va simplement la prendre pour la protéger, de manière à ce que les paroles... Ah, quelle attitude! Si seulement tu pourrais avoir cette attitude, si seulement je pourrais avoir toujours cette attitude de protéger ceux qui sont autour de moi, à seule fin que la parole s'accomplisse. C'est ce qui se passe pour Joseph. Il prend Marie pour femme, mais simplement pour la couvrir, pour éviter qu'il y ait des ragots à son sujet. Parce que alors que tous les hommes pensent qu'il va naître un bébé, lui il est au courant qu'il va naître un sauveur. Il est au courant de la suite. Et puis on va trouver Joseph pas qu'une seule fois, la fidélité de Joseph tout au long de sa vie. Joseph n'a pas simplement obéi à l'appel initial. Il n'a pas simplement pris soin de dire oui, je me lève Seigneur. Écoute, tu l'as fait aussi. Tu l'as fait aussi. Tu t'es levé et tu as dit oui, j'accepte ta parole. Mais écoute, la parole que tu as reçue, elle ne demande pas simplement une obéissance dans l'église quand tu l'as reçue, ou dans ta voiture, dans ta maison, dans ton travail. La parole que tu as reçue demande une fidélité jour après jour, une fidélité journalière. Et Joseph a commencé à prendre soin de ce bébé qui est né. Quand Hérode a voulu tuer le bébé, Joseph a quitté son travail, a quitté sa maison, a quitté sa famille. Il voulait protéger ce que Dieu lui avait demandé de protéger. Et il a fui en Égypte. Joseph, il était le père adoptif de Jésus. Mais il a participé au plan de rédemption en élevant le Fils de Dieu sur la terre. Est-ce que tu veux que ça t'arrive ? Est-ce que tu veux que par ton obéissance, Dieu puisse commencer à bâtir dans la vie des gens autour de toi ? Alors c'est possible. L'obéissance à Dieu, même quand cela implique un sacrifice et des défis, conduit à des bénédictions divines. Joseph a obéi sans comprendre pleinement. Mais son obéissance a permis à Dieu d'accomplir son plan à travers lui. Je voudrais venir à la conclusion de ce message, parce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose que tu dois saisir. Oh, je crois que Dieu t'a parlé. Je parle à des gens que Dieu a parlé. Et si Dieu t'a pas parlé par un réma, il t'a parlé par le logos, par la parole écrite. Mais Dieu t'a parlé à son sujet. La Bible dit dans Jérémie 29 au verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, à seule fin de te donner un avenir et de l'espérance. » Oui, Dieu a fait des projets. Peut-être que ton père n'a pas fait de projet. Peut-être que ta famille ne mise pas sur toi. Ton environnement ne mise pas sur toi. Quand tu te présentes à ton travail, personne ne mise sur toi. Mais Dieu a misé sur toi. Limite, ta destinée parfois vient au moment où tu es fatigué. C'est peut-être comme Ésaü, au moment où tu vas être fatigué, lassé, découragé. Alors il vient te proposer de marchander un plat de lentilles. C'est ce qu'il fait souvent l'ennemi. Et quand il ne peut pas venir marchander parce que tu n'es pas encore fatigué, alors il vient parfois vouloir faire mourir. C'est ça la conclusion. L'ennemi vient quand tu es fatigué. Et il veut venir marchander avec toi, mais quand il ne peut pas marchander, alors il va venir d'un autre moyen. Il va venir comme pour Hérode, qui va vouloir faire mourir celui que tu es censé garder. Ou alors il va venir comme pour Ève, Dieu a réellement dit. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. C'est pas noté sur mon clavier, c'est pas noté, mais je voudrais te dire quelque chose. Ou alors il va venir comme cet homme qui va venir vers Naboth. Alors que tu as cultivé dans ton cœur depuis longtemps un seul fruit, une vigne. Naboth était cet homme qui avait ce petit jardin. Tu trouveras cette histoire dans la Bible. Il avait ce petit jardin, Naboth. Il avait cette petite vigne. Il y avait un seul fruit qui poussait. Son père, sa mère, ses grands-pères avaient planté ça. Et cet homme a voulu en faire un jardin potager, planter plein de choses. C'est ce que l'ennemi veut faire dans ton cœur, dans ta vie, dans ta destinée, alors que Dieu t'appelle à l'amour.
L'ennemi t'appelle à la haine, à la rancune. L'ennemi t'appelle à vouloir te détruire. Mais dans le nom de Jésus, ça ne t'arrivera pas. Vous savez, puis quand l'ennemi a compris qu'il ne pourra pas t'arrêter, la dernière stratégie qu'il va mettre en place, c'est la stratégie de cet homme que je vous ai parlé. Quand il ne peut plus arrêter le flux de la rivière, quand il ne peut plus arrêter l'eau de couler, alors il va juste chercher à te déplacer de manière à ce que tu ne sois plus en dessous, plus dans l'axe de la bénédiction. Et quand tu es juste à côté, combien de personnes, combien d'hommes et de femmes qui sont passés à côté de leur destinée parce que l'ennemi les a comme déroutés. Ah, pas d'un jour à un autre, mais petit peu par petit peu. Tu ne prends plus le temps que tu prenais. Tu négliges de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis à la fin, tu te retrouves que tu es à côté. J'aimerais dire que dans cette journée, il est temps de te lever et de reprendre ta place, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu est l'ami de ta destinée. C'est lui qui t'a parlé, c'est lui qui va te permettre de pouvoir vivre. Vous savez, il y a aussi cette image de... Il y a ce peuple juif qui a attendu le Messie pendant des années, des années, des années. Et la Bible dit, presque avec regret, trouvez ce verset dans Jean 1. La Bible dit que la parole était là au commencement, le Messie était là au commencement. Et puis, il y a quelque chose de tragique. Comme si qu'une parole qui va venir, les gens ne vont pas la recevoir. Et on a ce verset qui va dire dans Jean 1 au verset 11, la parole, ce Jésus, celui qui est annoncé, celui qui était là pour venir bâtir dans ta vie. Peut-être que tu es comme cela. La parole est venue, mais tu ne l'as pas reçue. La parole est venue, mais tu ne l'as pas reçue. Trop de gens ont oublié. Beaucoup encore aujourd'hui attendent ce qui est déjà venu il y a 2000 ans. La Bible dit explicitement, la Bible dit de manière claire, la parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas venue. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit aussitôt après, a dit parce qu'ils ne l'ont pas reçu, un pouvoir t'a été donné ce matin. Un pouvoir t'a été donné. À l'origine, c'est pas toi qui devais faire cette mission. À l'origine, c'est pas toi qui devais être ici. Mais la Bible dit qu'elle a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu de devenir des enfants de Dieu. Et mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. Même si tu t'es arrêté, même si tu t'es comme décalé, même si on t'a volé, même si quelqu'un est venu voler ton droit d'aînesse, je t'invite aujourd'hui à te lever. Je t'invite à te lever. À l'endroit où tu es, écoute, arrête ton jogging. Arrête ton jogging, mets-toi sur un parking. Écoute, c'est trop important. C'est trop important dans ton canapé à l'endroit où tu es. Lève-toi à l'endroit où tu es. C'est trop important. Dieu te dit aujourd'hui, écoute, c'est possible pour toi. C'est possible encore pour toi. Parce que les siens ne l'avaient pas reçu. Un pouvoir a été donné à celui qui va le recevoir. Écoute, aujourd'hui à l'endroit où tu es, mets la main sur ton cœur et reçois cette parole. Reçois cette parole. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Écoute, à la fin, c'est Dieu qui gagne. Reste béni à l'endroit où tu es. Reste béni à l'endroit où tu es sans sa présence. Oh, beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps à vouloir sauver. On dit aussi ce verset dans Marc 8. Celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Écoute, trop de temps à gaspiller. Lève-toi à partir d'aujourd'hui. Mais celui qui va perdre sa vie, la Bible dit qu'il va la gagner. Dans le nom de Jésus, je fais une prière pour toi, à seule fin que rien ne vienne voler ce réma, cette parole, ce logos que tu as reçu. Dans le nom de Jésus, ferme tes yeux à l'endroit où tu es. Et reçois maintenant la présence de Dieu. Reçois maintenant la présence de Dieu. Reçois la présence de Dieu comme un feu à l'endroit où tu es. Que cette présence de Dieu te rétablisse, mon frère, ma soeur. Que cette présence de Dieu te donne le courage. Non, pas les lentilles pour te donner du courage. Non, pas les lentilles pour t'encourager. Non, pas les lentilles pour te donner de la force et du repos. Mais sa parole. Sa parole. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle est suivie d'aucun chagrin. Oh, à l'endroit où tu es, reçois ce que Dieu a pour toi, dans le nom de Jésus. Et dans les commentaires,
tu mets une petite main ou tu mets un amen pour dire à combien Dieu t'a béni. Oh, comment t'expliques, commence à témoigner ce que Dieu a fait à travers ce message dans ta vie. Dans le nom de Jésus, reste béni. Amen.